Faut-il lire le livre... Attends. Faut-il lire le... Attends. Faut-il lire le livre avant le film ou le film avant le livre? Bonjour à tous, aujourd'hui on rentre dans la cour des grands et on va s'attaquer à une question qui divise les foules. Et je ne parle pas de Team Gryffondor ou Team Serpentard, non. On va répondre à la question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps et qui enflamme la communauté l'ivresse. Faut-il lire le livre avant le film ou le film avant le livre? Et je peux vous dire que j'ai trouvé la réponse mais qu'elle ne va pas vous plaire car... à chaque fois que j'ai abordé cette question, notamment sur Instagram, une des deux options emportait toujours une majorité flagrante et de loin. Et spoiler alerte, je ne suis pas d'accord. Et pour répondre à cette question et vous convaincre, j'ai décidé de vous présenter 5 arguments et pas des moindres. J'ai pas fait les choses à moitié comme je sais que c'est un sujet qui fait trembler la communauté livresque. Et là, on parle pas d'arguments qui s'envolent au vent, non, là je vais vous présenter des arguments béton. Et si à la fin de cette vidéo je ne vous ai pas convaincu, je ne comprends pas. Alors oui ou non, est-ce qu'il faut lire le livre avant de voir le film? J'y réponds tout de suite et ne faisons pas tarder la chose. Je vais briser les cœurs dès maintenant car je suis de ces personnes qui préfèrent voir le film, voir la série avant de lire le livre. Hop, ne partez pas. Je vous ai vu là commencer à glisser vers la petite croix rouge ou le pouce comme ça. Alors non. Attendez, parce que vous allez voir, je vais vous présenter mon point de vue en 5 arguments et peut-être, qui sait, je vais vous convaincre et à la fin de cette vidéo, vous allez me dire mais oui Ophélie, en fait c'est pas bête, ouais, tu sais quoi? Et ben je vais faire comme toi maintenant. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas ça sera à vous de me convaincre de changer d'équipe dans les commentaires. Je sais que la dernière fois que j'en ai parlé sur Instagram, j'avais eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges et on avait vraiment, mais on s'était bidonné sur des arguments des fois totalement invraisemblables ou alors d'autres beaucoup plus sérieux et j'espère que cette vidéo va entraîner cette même effusion au niveau des échanges, mais on verra ça plus tard. Cesse de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet. Préparez-vous parce que si vous êtes convaincu qu'il faut lire le livre avant, je vais secouer tout votre univers et vous allez voir, j'ai des arguments mais vraiment béton. Et comme c'est un sujet mais qui divise vraiment plus que Moïse et l'océan, j'ai préparé tous mes arguments sur mon téléphone. Cette question c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et la poule. On ne sait pas lequel des deux est arrivé en premier, mais ce qui est sûr c'est que jamais personne n'arrivera à se mettre d'accord sur une réponse universelle. Mais malgré tout, je vais quand même essayer avec mon argument numéro 1 et qui d'ailleurs est un argument pour les personnes qui préfèrent lire le livre avant, c'est la question du spoil. Et bien justement, moi je trouve que c'est l'inverse car si vous lisez le livre avant le film, automatiquement le film est spoilé. Automatiquement, genre il n'y a pas un moment que vous ne connaissez pas dans le livre que vous retrouvez dans le film. A l'inverse, quand vous regardez le film en premier, et ben vous pouvez pas mettre 600 pages de livre dans un film d'1h30. Donc il y a plein de passages qui sont sautés, il y a plein d'éléments dans le livre que vous ne pouvez pas retrouver dans le film. Et regarder le film avant le livre continue à créer une petite surprise car même si oui, vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'intrigue, vous connaissez la fin, vous allez découvrir des passages qui ne sont pas du tout dans le film, parfois même des personnages secondaires que le film a laissé tomber, n'a pas décidé d'exploiter, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec vraiment de la surprise, genre ah mais tiens ça c'est un nouveau personnage, il a sa propre ligne, ce passage là vraiment où je ne sais pas, ils vont rencontrer Bidule Chouette, vraiment dans le film ça n'existe pas. Donc pour moi, si vous commencez par le film, vous aurez toujours des surprises en lisant le livre, qu'à l'inverse, c'est pas possible. Ce qui fait une merveilleuse transition pour mon argument numéro 2, c'est-à-dire, si vous êtes comme moi de cette équipe qui préfère regarder le film avant, je suis désolée, je me répète et je le dis plusieurs fois, car moi-même, en faisant cette vidéo, je m'embrouille les esprits et je dis livre et film tout le temps, dans le mauvais sens, donc vous allez l'entendre beaucoup. Donc si comme moi, vous préférez regarder le film avant, eh bien vous pouvez dire adieu à la frustration. Et là, je peux vous dire que c'est un truc qui m'agace énormément quand je lis le livre en premier. Par exemple, je lis mon livre, je vais vraiment avoir un coup de cœur sur une citation ou un personnage ou un moment qui est vraiment très peu important, et quand je vais me retrouver dans le film, c'est quelque chose que je vais attendre ou que je vais me dire ok, trop hâte de voir ce moment, et en fait on attend tout le film et ce moment n'attend pas. C'est des petits moments vraiment qui ne servent pas à l'intrigue et qui vous marquent. Un exemple tout simple dans La couleur du mensonge, par exemple Alex va parler avec son père à un moment donné, je vais rester très floue car c'est un élément majeur de l'intrigue, mais il va lui dire est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé à faire ça? Il va lui répondre non, mais si c'est tout ce qu'il te faut pour accepter, alors crois-moi que je vais m'empresser de le faire. Et j'ai trouvé ce moment mais juste vraiment incroyable, et si jamais cette histoire était portée à l'écran, c'est vrai que ce moment j'aurais très envie de le voir, et pourtant je sais pertinemment qu'il n'y sera pas. Même en discutant avec l'autrice la dernière fois, c'était l'une de mes citations favorites et elle m'a dit tiens c'est marrant parce que personne m'avait jamais dit que c'était une citation favorite, c'est d'ailleurs un moment un peu bateau.
Et moi vraiment c'est ce qui m'a marqué du 1. Et si vous me demandez mon moment préféré de La Couleur du Mensonge tome 1, je vais vous répondre ça. Et ne pas le retrouver dans un écran, ça va me frustrer de ouf. Et ça peut arriver avec beaucoup d'autres éléments. Ensuite on continue avec l'argument numéro 3. Et là pareil, on va partir sur ce côté où vraiment un livre de 600 pages ne peut pas tenir dans un film de 2 heures. Mais je sais pas vous, par exemple, prenons Hunger Games. Je regarde Hunger Games pour la première fois, je n'ai jamais lu les livres, j'ai vu les films. Je regarde Hunger Games, je me dis waouh, j'accroche bien avec l'histoire, les persos, l'univers il est fou. Et là, si vous êtes comme moi et que vous regardez les films en premier et pas les livres, qu'est-ce qui arrive? Et ben vous allez acheter un livre et là vous allez découvrir des millions de détails supplémentaires. Non seulement votre passion elle va pas s'arrêter à 1h30, c'est-à-dire à la fin du film, ce n'est pas la fin, mais vous allez pouvoir continuer dans 600 pages avec plein de détails, plein d'éléments, plein de trucs qui ne sont pas dans le livre, mais en plus, du coup vous pouvez toujours aller plus loin dans cet univers et découvrir plus. Qu'à l'inverse, et ben une fois que vous lisez les livres, il n'y a pas de suite en fait. Je sais pas comment le dire, mais le film sera basé sur le livre. Alors oui, visuellement ça va aller plus loin, ça c'est sûr, mais qu'à l'inverse, si vous voyez le film en premier, vraiment l'univers va être beaucoup plus décrit et tout va être beaucoup plus décrit. Par exemple, la combinaison à l'écran, vous allez peut-être la regarder 5 secondes sa tenue. Dans le livre, vous allez peut-être avoir 6 pages de description qui dit vraiment comment sa robe elle s'enflamme et tout. Et c'est vraiment pour moi ce côté d'extension de l'univers va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Et pour moi c'est que du bonheur parce que vous avez regardé le film, vous avez accroché à l'univers et le livre vous permet vraiment de rentrer dans votre obsession quoi, d'aller plus loin, de nourrir vraiment tous les éléments que vous avez aimés, d'avoir des descriptions sur tout. Et c'est quelque chose, c'est un sentiment que vous n'avez pas à l'inverse. J'ai jamais en lisant le livre en premier ressenti que dans le film j'allais beaucoup plus loin, même si ça peut arriver, on va pas se mentir, parce que des fois les univers visuels, je pense notamment par exemple à tout ce qui est la fantasy, c'est vrai que Game of Thrones etc, on va vraiment très loin, ou même simplement Harry Potter. L'univers est beaucoup plus décrit dans les détails dans les livres, on traite de tout, on traite de ce qu'il y a autour du château, on traite de vraiment la société, les moldus versus les sorciers etc. Ce sont des facettes qui sont vraiment pas abordées dans les films. Je pense notamment quand le premier ministre anglais à chaque fois est élu, le premier ministre sorcier va le rencontrer pour voilà, lui expliquer la situation, lui faire découvrir qu'il y a un monde caché. Ça c'est un aspect qu'on n'a jamais vu dans les films et pourtant j'adore les films Harry Potter, mais je vous jure, je pense même que j'ai peut-être une préférence parce que visuellement c'est quelque chose, mais c'est un truc qu'on peut pas retrouver dans le film et qu'on peut retrouver que dans le livre. Et pour moi c'est vraiment un argument de voilà, vous avez regardé un truc 1h30, vous avez accroché et là vous avez la possibilité d'avoir un pavé de 600 tomes, voire une saga de 10 tomes pour toujours aller plus loin dedans. Ensuite, après cet argument un peu trop en freestyle, je sais pas si vous avez compris l'idée, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez clair dans ma tête et en fait je me rends compte qu'essayer de le retranscrire et vous faire comprendre, bah ça n'a pas été si facile parce que même moi je pense que pendant le montage je vais pas me comprendre. Et effectivement, je ne me comprends pas. Donc je m'excuse et on peut maintenant passer à l'argument numéro 4 qui va être tout aussi en bordel, je vous préviens, c'est l'ambiance. Alors, par ambiance, j'entends que vous ne connaissez pas une saga, donc vous avez le choix entre le livre et le film. Les deux sont sortis, hein. Vraiment là c'est un argument quand les deux sont sortis, parce que des fois en fait l'argument se pose pas. Le film va sortir mais il n'y a que le livre, vous avez très envie de le faire tout de suite, de découvrir l'univers et donc vous allez vers le livre. Là on est sur un cas où les deux sont sortis. Que faire? Quand c'est un livre ou une saga que je ne connais pas et que je n'ai pas vraiment de retour dessus, c'est vrai que même si on enlève les autres arguments, je préférerais aller vers le film pour l'ambiance, parce que dans le film, il y a tout ce qui est visuel, il y a l'univers qui est vraiment mis en scène, il y a la musique qui joue un rôle très important et c'est vrai que ça va apporter une certaine approche et donc pour vraiment découvrir un univers, je trouve que le film est plus simple rien que sur la compréhension. Et donc pour illustrer cet argument, je vais reprendre le commentaire que m'a posté une personne sur Instagram quand j'en ai parlé. Donc ça vient de L-Bookin et qui me dit: je préfère lire le livre avant de voir le film pour pouvoir laisser mon imagination faire le travail de visualisation. Toutefois, j'ai fait une exception avec Seul sur Mars et je me suis dit heureusement que j'ai vu le film avant, car il y a trop de parties scientifiques et difficiles à comprendre dans le livre. Donc vraiment, je trouve que ce commentaire illustre ce que j'essaye de vous dire. Là, même si c'est quelqu'un qui préfère lire le livre avant, elle s'est rendue compte que le film lui a permis vraiment de comprendre beaucoup plus de choses dans le livre et je pense que ça peut être utile sur des gros mondes, des gros pavés de fantasy quoi, vraiment, parce que des fois c'est vrai que quand c'est des noms de villes, de personnages, de races, de pouvoirs inventés, on peut vite s'y perdre. Je sais que c'est l'un des principaux arguments de ceux qui n'aiment pas la passion noire, qui disent voilà c'est un univers trop dense, je suis perdue, j'arrive pas à m'y retrouver.
Mais du coup peut-être que s'ils avaient vu le film avant, qui est quand même plus facile je pense, parce que ça fait vraiment, ça implique tous les sens. Ça implique tout ce qui est visuel, le son, la mémoire. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui est pénible. Ça implique vraiment tous les sens et c'est vrai que mettre le nom d'un personnage sur un visage dans cet univers, dans son environnement, c'est peut-être plus facile que dans un livre, lire tout le temps Archibald et on se dit attends, wait a minute, c'est qui Archibald? Donc ça peut être plus facile sur la compréhension, mais aussi j'aime beaucoup découvrir mes sagas avec cette ambiance, avec la musique qui me donne des frissons, avec l'univers visuel. Enfin je veux dire, est-ce que j'aurais été autant attirée par Harry Potter si j'avais démarré le livre? Oui c'est sûr, mais comme j'ai démarré par les films, je trouve que c'était autre chose. Les pouvoirs, je me rendais compte, les sorts, le bleu, rouge, les explosions et tout. Je pense que ouais, la saga Harry Potter illustre parfaitement bien ce côté où l'univers visuel va plus loin et apporte un truc en plus quoi. Et moi c'est comme ça que j'aime découvrir mes sagas et c'est pour ça que là le Grishaverse, donc Shadow and Bones, la nouvelle série sur Netflix, j'ai lu Grisha 1, j'en ai pas des énormes souvenirs mais je suis très contente parce que je trouve que c'est typiquement l'exemple parfait où je trouve ça mieux de découvrir l'univers en film parce que selon le trailer, après ils peuvent se planter, on va pas se mentir, je croise les doigts qu'ils ont bien réussi, mais ça a l'air d'être un univers visuel de fou, le brouillard, les monstres, la magie blanche, le Darkling et tout. Ben Barnes. Alors après, je comprends, beaucoup me disent que ça c'est l'argument majeur qui leur fait aller dans l'équipe livre avant, parce que ils ne veulent pas que leur lecture soit bridée par en fait ce qu'a imposé le film, ils veulent vraiment eux-mêmes s'imaginer les personnages, à quoi pourrait ressembler le brouillard et tout, et je le comprends, mais moi j'aime bien qu'on me facilite la tâche, et c'est pour ça que vraiment je trouvais ça essentiel de l'ajouter cet argument, mais aussi notamment pour le côté compréhension, car c'est vrai que Seul sur Mars, j'adore ce film, ça m'a énormément donné envie d'acheter le livre qui est dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de lire, mais si c'était blindé de termes scientifiques toutes les 4 minutes, j'aurais peut-être abandonné ma lecture, mais sachant que le film m'a autant plu, je sais que ma lecture sera différente parce que je vais partir vraiment dans un univers où que je sais que ça me plaît, je vais partir dans cet univers en me disant oui, c'est mon truc, et peut-être que les trucs qui m'auraient dérangé au premier abord, du coup là maintenant ne vont pas résonner pareil lors de ma lecture. Je sais pas si ça fait sens, mais je pense qu'on se comprend. Vous voyez, je vous avais pas menti quand je vous avais dit que cet argument serait tout comme le 3, en mode je pars en cacahuète, personne comprend, mais je le dis quand même. Mais au moins, je vais faciliter les choses avec l'argument numéro 5, qui n'est autre que les popcorn. Les popcorn, et oui, les popcorn, bah oui, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non? Bon bah voilà, super, merci pour cette vidéo et au revoir. Bon non, je vais quand même vous en dire quelques mots, mais l'argument parle de lui-même. Pourquoi voir le film avant? Parce qu'on peut manger des popcorn, on peut grignoter, on peut avoir nos 2 mains prises avec un pot de popcorn, un coca, et c'est parti, on est content. Bon, ça je vous accorde que c'était quand on pouvait encore aller au cinéma, chose qui me manque énormément, mais c'est quand même super agréable de pouvoir grignoter des bonbons, des popcorn, des pizzas, des chips ou peu importe, tout en ayant son verre de coca, de whisky, de rhum, peu importe ce qui vous donne envie, parce que quand on tient le livre, et ben on tient le livre. Alors même si des fois on tente des méthodes où on tient le livre à une main et on mange de l'autre, il faut tourner la page à un moment donné, donc la main qui est pleine de gras chips, on est genre hop, ni vu ni connu, on tourne les pages. Et c'est pas pratique, c'est vraiment pas pratique de grignoter. Donc après il y a la méthode livre à plat ventre où là on tient le livre ouvert et on tourne les pages. Mais il faut quand même tenir le livre ouvert, on casse le dos. Ensuite ils ont fait aussi des petits machins, des petits porte-livres pour tenir le livre comme ça. Mais il faut quand même tourner la page. Et même du côté e-book, et ben il faut quand même tenir le e-book et switcher. Alors je m'y connais pas en e-book mais il paraît que ça peut défiler tout seul. Donc si c'est ça, vous pouvez mettre le truc devant vous, je ne sais pas comment, ça défile tout seul et vas-y qu'on mange devant. Mais sinon, je trouve que c'est un argument majeur de pourquoi regarder le film en premier. Et si vous n'êtes pas d'accord, et ben je m'en fous. Parce que c'est ma vidéo, c'est mes arguments et je fais ce que je veux. Et sur ce 5e argument, bon je vous l'accorde, sur ce 5e demi-argument, se termine cette vidéo. Alors là maintenant, moi ce que j'aimerais bien savoir c'est est-ce que oui ou non je vous ai convaincu. J'ai enfin répondu à cette mythique question et là vous allez me dire que je vous ai pas convaincu. Dans cette vidéo j'ai répondu à la question, je vous ai envoyé des arguments en béton et si vous me dites que je vous ai pas convaincu, j'ai besoin de savoir pourquoi. Parce que mes arguments étaient béton, ils s'envolent pas au vent, genre mes arguments ils sont là quoi, ils restent,
ils arrivent dans votre cerveau, ils disent ah ouais, ils tombent à pic, tu vois. Mais si ce n'est pas le cas, bah c'est à vous d'essayer de me convaincre de faire l'inverse. Peut-être qu'après cette vidéo, je vais lire vos commentaires et je vais avoir une révélation sur l'un de vos commentaires qui va me dire ah mais oui, il ou elle a trop raison en fait. Elle va me sortir un argument mais incontestable et je vais dire bah ouais. Mais sinon sachez que je suis de la team film avant le livre, ou série d'ailleurs, film-série avant le livre. Même si on va pas se mentir, la plupart du temps je lis le livre avant, car seulement quelques livres ont la chance d'être adaptés en film et série et la plupart n'y sont pas, donc je vais pas me priver de lire un livre juste parce que je préfère voir le film avant. Cette question se pose uniquement quand il y a les deux, mais sinon je me pose pas la question, je fonce direct vers les livres pour découvrir de nouvelles sagas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt et on va s'arrêter là.